Faut-il réintroduire des pesticides controversés pour sauver la betterave? Le projet de loi est débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, voté demain. Bonsoir Stéphane Foucard. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des sciences de l'environnement. Vous êtes également le co-auteur de cette enquête, Les gardiens de la raison. C'est aux éditions La Découverte. Cette fois-ci, c'est une question de survie. Pour sauver la filière du sucre, il faut réintroduire ces néonicotinoïdes. Il n'y a pas le choix. Alors en tout cas, c'est l'argument du gouvernement et de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Les betteraviers disent qu'ils sont, et c'est un fait, qu'ils sont victimes d'une maladie qui s'appelle la jaunisse, qui est transmise par un petit puceron. Et ils disent n'avoir aucune autre alternative que la réintroduction de ces pesticides pour lutter précisément contre ce puceron qui vectorise, qui distribue la maladie dans les champs de betteraves. Donc c'est l'argument effectivement du gouvernement et des betteraviers. Il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que réintroduire ces pesticides qui sont interdits depuis 2018, interdits en particulier pour le risque qu'ils font courir pour les abeilles et les pollinisateurs et la biodiversité en général. Quand on parle de cette jaunisse de la betterave, très concrètement, quels sont les dégâts que ça provoque sur les betteraves? Donc, ce sont des pucerons qui empêchent les betteraves de se développer? Ce sont des pucerons ce sont des insectes piqueurs, ils piquent, ils sucent la sève de la betterave et ce faisant, ils transmettent un virus qui génère une maladie sur la plante et cette maladie va faire dépérir les betteraves, va les rendre beaucoup plus petites et donc la conséquence c'est une baisse de rendement importante. Oui, jusqu'à 50%, je crois, de 30 à 50% de rendement en moins sur un an pour les betteraviers en France. Ce sont en tout cas les chiffres de la filière. On n'a pas de chiffres indépendants. Les services de l'État n'ont pas Vous dites que ce sont les chiffres de la filière, vous les remettez un peu en cause? Je ne les remets pas en cause. C'est-à-dire qu'il faut savoir d'où viennent les chiffres quand on les cite. Là, en l'occurrence, ce ne sont pas des chiffres qui sont obtenus par des chercheurs indépendants ou par les services de l'État, mais qui sont fournis par la filière et qui sont repris par le gouvernement. D'ailleurs, ce sont des chiffres qui ont aussi varié. C'est-à-dire qu'au départ, on nous a dit c'est entre 30 et 50%, et puis peu après, on nous a dit c'est entre 40 et 70%. Donc, est-ce que c'est entre 30 et 70%? Est-ce que c'est plutôt 50%? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Donc, tout ça est encore un petit peu flou. Et ça ne veut pas dire que la récolte de betteraves à sucre sur l'année en cours va perdre 50 à 70%. Ça veut dire que sur les parcelles qui sont touchées, on aura des pertes de rendement selon la filière de cet ordre-là. D'accord. Du coup, ce que vous dites, c'est que la force de frappe de ces pesticides, qui sont pourtant interdits depuis 2 ans, elle est très importante. Vous avez commencé à parler des abeilles, on l'entend dire, et de plus en plus, ces pesticides-là, ils vont toucher finalement les abeilles et puis ensuite les hommes. Alors, les abeilles et les hommes, c'est sujet à controverse et à débat. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si la polémique est aussi vive aujourd'hui, s'il y a autant d'organisations de la société civile, y compris d'autres syndicats agricoles qui protestent contre la remise en selle de ces produits, c'est parce que ce sont des produits qui sont extraordinairement efficaces et qui ont plusieurs caractéristiques qui font que les utiliser est particulièrement dangereux, en tout cas dangereux pour la biodiversité, ça c'est une certitude. La première caractéristique, c'est qu'on les utilise de manière préventive, c'est-à-dire qu'en fait on enrobe les graines du produit avant de les mettre dans la terre. Donc la betterave, quand elle pousse, est imprégnée de ce produit. Tous les tissus de la plante sont imprégnés de ce produit. Et on n'attend pas que le ravageur soit sur la parcelle pour traiter. Donc on traite de manière préventive. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des produits les plus efficaces jamais synthétisés par l'homme pour lutter contre les insectes. Tous les insectes. Ce n'est pas uniquement les ravageurs. Ce ne sont pas des produits qui sont spécifiques. Ce sont Et ça ne va pas cibler ça que les cible ravageurs. pas le fameux puceron contre lequel on essaye de lutter. Ça cible tous les insectes. Et ensuite, ça reste dans la terre. Et alors, l'autre caractéristique qui est très, très problématique, c'est que, ça, ce sont les chiffres de l'industrie, on a une énorme quantité de produits, une énorme proportion du produit, jusqu'à 98%, qui reste dans la terre, qui n'est pas absorbé par la plante. Et ça reste dans la terre, et ce sont des produits qui sont solubles dans l'eau, et donc vous voyez bien que ça peut leur donner toute une variété de destinées possibles dans l'environnement, de s'écouler avec les eaux de ruissellement pour contaminer par exemple des parcelles ou des marges qui n'ont pas été traitées, et ainsi en fait contaminer le reste de la biodiversité et présenter un risque pour les abeilles et les pollinisateurs. Est-ce qu'il existe des alternatives aujourd'hui, parce qu'on pense évidemment à la filière sucrière qui se débat aussi pour justement ne pas limiter ses rendements? Alors, effectivement, c'est une vraie question pour la filière sucrière. Encore une fois, on cite les chiffres de la filière. C'est 46 000 emplois directs
qui sont liées en fait à la culture de la betterave et aux usines sucrières qui sont implantées sur le territoire français. Il y a 21 sucreries qui emploient énormément de personnes. On produit avec ça du sucre, de l'éthanol, tout un tas de choses. Donc il y a tout un écosystème autour de la culture de la betterave qui fait que ce serait effectivement problématique si... Voire un désastre social. Voire un désastre social. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement présente les choses. Maintenant, effectivement, il y a d'autres acteurs, il y a d'autres acteurs du débat public qui ont d'autres idées pour soutenir la filière. Et par exemple, au lieu de réintroduire des pesticides qui ont été interdits, qui sont problématiques pour l'environnement, et peut-être pour la santé humaine, il y a encore des questions là-dessus, on peut tout simplement soutenir financièrement la filière et indemniser en fait les agriculteurs qui perdent du rendement à cause de cette fameuse jaunisse. Ah oui, mais alors ça, c'est toujours des politiques du coup qui viennent en aide aux filières. Nicolas Hulot, d'ailleurs, la Fondation Nicolas Hulot estime les pertes à 77 millions d'euros, mais là, on est dans un contexte, par exemple, de crise sanitaire, économique. Est-ce qu'on peut toujours mettre au pot? Est-ce qu'il ne faut pas trouver aussi une alternative, dans ce cas-là, efficace, sans forcément mettre toujours de l'argent? Alors, il y a plusieurs réponses à cela. Une des réponses qui a été apportée par des députés il y a quelques jours, c'est simplement de dire les quotas de sucre ont explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché a été complètement dérégulé, ce qui a conduit à une baisse du prix du sucre. Il y a des grands concurrents comme le Brésil Exactement. qui vend du sucre très très peu cher. C'est l'industrie agroalimentaire qui a été la grande bénéficiaire de cette dérégulation du marché. Et donc, il y a des députés qui disent simplement, mettons une petite taxe sur les produits qui contiennent du sucre et qui sont commercialisés par l'industrie agroalimentaire et redistribuons le produit de cette taxe pour indemniser les agriculteurs qui perdent du rendement. Mais il y a d'autres solutions qui sont plus horizontales et qui n'ont pas de rapport avec des taxes. Alors lesquelles ? Eh bien, par exemple, alors ça n'a pas été fait pour la betterave, mais ça a été fait pour le maïs, par exemple, en Vénétie, en Italie du Nord, où des agriculteurs, des maïsiculteurs se sont regroupés pour créer un fonds d'assurance. Et au lieu de dépenser tant d'euros par hectare en pesticides, eh bien, ils dépensent une somme inférieure à ce montant pour mettre ça dans un pot commun. Et ceux qui perdent une partie de leur récolte sont remboursés. C'est une forme d'assurance, en réalité, donc en fait une forme de coopération socio-économique. D'accord, mais on ne règle pas le problème des pucerons qui mangent les betteraves. Et donc peut-être que ce que vous nous dites, parce qu'on entend, moi si je suis betteravier et que je me dis, faut que je change de métier alors, parce que si mes betteraves sont vouées à ne pas grossir. Toute la question, c'est une question économique. Parce que du sucre, on en a très largement suffisamment. Il n'y a pas besoin de plus de sucre, en réalité. C'est une question de survie économique de la filière. Alors ça veut dire aussi une question aussi peut-être plus structurelle de l'agriculture et des rendements extrêmement compétitifs, ce que vous dites. Est-ce qu'il faut changer finalement notre modèle ? Alors ça, c'est effectivement des discussions qui sont bien au-delà de la question des néonicotinoïdes et de la betterave. C'est est-ce qu'il faut changer l'agriculture, faire des plus petites parcelles, des plus petites exploitations, plus diversifier les paysages, rendre en fait l'agriculture plus résiliente aux aléas, à la fois des ravageurs, mais aussi du climat et ce genre de choses. Donc oui, il y a énormément de possibilités qui sont imaginables. Sur la table et imaginables. Mais ça met du temps à être déployé. En un mot, oui ou non, demain, le vote a lieu. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pouvez vous projeter. Est-ce que vous pensez que l'issue la plus probable, c'est un oui ou c'est un non ? J'en ai aucune idée. Ça, il faudrait demander à mes collègues du service politique. Moi, ça va faire railler ? Je crois que ça va faire railler, mais je crois qu'en définitive, le projet de loi va être voté. Merci à vous, on va suivre tout ça de près. Merci Stéphane Foucard, journaliste au Monde. Je rappelle que vous êtes co-auteur de cette enquête, Les Gardiens de la Raison. C'est aux éditions La Découverte. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée à la stratégie du gouvernement pour lutter contre l'épidémie. Nouvelles mesures contraignantes qui ont été prises à Paris, sa proche banlieue, agissement par période de 2 semaines. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Covid, serrer la vis, jusqu'à où ?» Bonne émission à vous.